Innovation sur Europe 1. Bonjour Anissa Mbida. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors celle que vous nous présentez ce matin devrait simplifier le recyclage des cartes électroniques. On sait qu'il y a des métaux précieux à l'intérieur. Jusqu'ici, c'était très difficile à récupérer. Bientôt, ce ne sera plus le cas. Non, et c'est une très bonne nouvelle parce qu'on croule littéralement sous les déchets électroniques. J'ai lu un rapport des Nations Unies qui dit qu'on jette près de 60 millions de tonnes de télé, d'ordinateurs, de téléphones portables chaque année. Et pour vous dire, aujourd'hui, c'est même la source de déchets qui progresse le plus en Europe. Quand vous dites jeter, c'est non recyclé. Qui va à la poubelle, à la décharge carrément. Et pourtant, vous l'avez dit, à l'intérieur, il y en aurait pour plusieurs dizaines de milliards de métaux précieux, de l'or, de l'argent, du platine, les fameuses terres rares. Et bien le problème aujourd'hui, c'est que moins de 20% de ces déchets, ça part à la poubelle, sont recyclés parce que c'est un processus qui coûte extrêmement cher et qui n'est pas du tout rentable. Et bien des ingénieurs de l'université Rice aux États-Unis viennent de trouver une méthode toute simple. On passe la carte électronique au mixeur, on la réduit en poudre, on zappe la mixture avec un courant à très forte intensité. Tous les métaux vont s'évaporer comme par magie et il n'y aura plus qu'à les récupérer par condensation quand ils vont refroidir. On zappe la mixture. Avec l'électricité. C'est le terme technique, d'accord. Mais les métaux qu'on le récupère sont tous mélangés, Anissa. Oui, mais c'est pas un problème parce qu'aujourd'hui on a des techniques d'affinage extrêmement simples pour séparer très facilement les métaux qu'on souhaite récupérer. Il y a un autre avantage, l'opération ne dure que quelques secondes, c'est très rapide, très simple, bon marché, et il n'y a même plus besoin de manipuler tous ces produits chimiques dangereux comme c'est le cas aujourd'hui. Et on le rappelle, dans une tonne de minerai classique, on peut trouver 4-5 grammes d'or, alors que dans une tonne de composants électroniques, on en récupère jusqu'à 200 grammes. C'est 40 fois plus. Donc, avec ce genre de méthode, on devrait bientôt, ça reviendra bientôt moins cher d'aller prospecter dans les décharges que dans les mines traditionnelles. Donc, les cartes bleues, les vieilles cartes bleues au mixeur. Voilà la solution. Merci Anissa Mbida.